La posture du Togo gêne un peu. Quand on lit le communiqué, il est clairement indiqué qu'il y a eu des garanties que le Togo a pu obtenir en ce qui concerne que M. Damiba ait un procès équitable et que la peine de mort ne soit pas exécutée contre lui. Mais que sont les partis en présence qui discutent du contenu de son extradition? Vous avez d'un côté le Togo, qui est, j'allais dire, avec un président qui est élu, et de l'autre côté, vous avez une junte militaire, et donc qui n'a pas de légalité constitutionnelle. Et donc rien ne peut engager donc, ces accords-là que le Burkina prend vis-à-vis du Togo. Ça, c'est d'abord un premier point. Le second point, n'oublions pas que Henri, le garantie que le Togo a pu obtenir en ce qui concerne que M. Damiba ait un procès équitable et que la peine de mort ne soit pas exécutée contre lui. Mais que sont les partis en présence qui discutent du contenu de son extradition? Vous avez d'un côté le Togo, qui est, j'allais dire, avec un président qui est élu, et de l'autre côté, vous avez une junte militaire, et donc qui n'a pas de légalité constitutionnelle. Et donc rien ne peut engager donc, ces accords-là que le Burkina prend vis-à-vis du Togo. Ça, c'est d'abord un premier point. Le second point, n'oublions pas que Henri, le lieutenant-colonel Henri Damiba était le chef de la junte qui a fait le coup d'État contre Roch et Christian Kaboré. Et il avait, au niveau de la transition, on a parlé de MPSR 1. Et Ibrahim Traoré arrive avec le même MPCR, mais 2, avec des visions différentes. Et donc, il y a forcément, si vous voulez, depuis toujours, cette volonté manifeste de pouvoir maîtriser Damiba, parce que Damiba avait été le chef dans l'armée d'Ibrahim Traoré, il avait les troupes avec lui. C'est cela. Mais à côté de cela, quand le coup... Ce que je veux vous proposer,